Donc en ce jour de fête pour mon fils Ouziel, évangile, qui vient du verset l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, Ouziel signifie Dieu est ma puissance. Et la plus grande puissance que Dieu ait laissée entre nos mains, c'est l'évangile glorieux du Christ, qui témoigne de l'amour merveilleux que notre Père a pour nous, manifesté au travers de cette mort sur la croix. Et j'aimerais ce matin encore vous parler, vous témoigner par rapport au nom de mes enfants. C'est une joie. La parole nous dit que c'est vraiment une récompense de l'Éternel, les enfants. Et ayant déjà vécu avant d'en avoir pas mal d'actions divines, je voulais exprimer ma reconnaissance en donnant comme nom à mes enfants un mot qui allait former le nom de Jésus. Et Dieu, dans sa bonté, a permis que j'écrive cela. Le premier de nos enfants, Josué Emmanuel, donc J-E. Ensuite venait Séphora, le S, puis Ouziel, dont on fête l'anniversaire U, et le dernier, Samuel, Jésus. Alors il y a une leçon de brisement que le Seigneur nous avait donnée au travers de notre aîné. C'est un petit qui n'a vécu que 3 mois. C'était une grande épreuve dans ma vie, un brisement. Et j'en ai voulu pendant longtemps au Seigneur Jésus. J'étais en conflit avec lui parce qu'il était né avec déjà un handicap. Mais je confessais en néonatologie que le Dieu allait le guérir. On me connaissait comme celui qui annonçait la puissance de Dieu, la guérison de Dieu. Mais 3 mois plus tard, l'enfant meurt dans mes bras. Et c'était très dur. Et j'en ai voulu à Jésus, j'ai prié le Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Enfin, il y avait beaucoup de choses qui passaient dans mon cœur. Et puis, une leçon que j'avais tirée déjà, c'était Dieu est souverain. Jésus, c'est comme si Jésus me rappelait que même lui aussi, quand il était sur la terre, il n'a pas pu empêcher la mort de Joseph. On voit d'ailleurs dans les évangiles qu'à la fin, il confie sa mère à Jean. Et c'est un signe, une preuve que Joseph était déjà mort alors. Et ensuite, le mot Jésus était quelque part amputé du je. Et là, c'est une autre leçon que le Seigneur m'a donnée, c'est que pour être son disciple, comme il est écrit dans les Écritures, que celui qui veut venir après lui doit renoncer à lui-même, il doit porter sa croix et le suivre. Et quand Jésus a été coupé du je, ça signifiait qu'il faut que le je meure, il faut que le moi meure. Et pour être son disciple, il faut demeurer suspendu aux lèvres de Jésus. Alors j'espère que cette épreuve dans ma vie peut aussi vous enseigner et vous témoigner que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, parfois aussi dans des épreuves qui vous brisent, mais dans ce brisement, le Seigneur a certainement fait quelque chose dans ma vie, dans mon cœur, dans mon caractère. Il ne fait jamais rien pour rien et il ne fait jamais rien avec méchanceté, toujours avec amour. Dieu me connaît mieux que moi-même et je lui fais confiance. Vous aussi, apprenez à faire confiance en Dieu, même dans les difficultés que vous traversez. Rendez-lui grâce en toutes choses. Amen.